Il est né Panda 1, un numéro, un sujet d'expérience dans un centre de recherche en Chine. On ne lui a jamais appris à être un ours, on lui a appris à être une attraction derrière une vitre. Panda a passé son enfance si seul qu'il a commencé à parler à son propre reflet. Il saluait le conduit qui lui balançait sa bouffe comme si c'était un collègue de bureau. Quand les chercheurs lui donnent une peluche, Panda 2, ça devient carrément flippant. Panda ne joue pas avec la peluche, il se dissocie. Il entend la peluche lui parler. C'est son propre cerveau qui crée une seconde personnalité pour ne pas sombrer dans la folie. C'est ce doudou imaginaire qui lui fait découvrir la télévision, la fameuse boîte magique. C'est là que naît son addiction maladive à l'anime et à son téléphone portable. Pour Panda, la réalité est synonyme de cage et de solitude. Le numérique, c'est sa seule fenêtre sur un monde où il peut être quelqu'un d'autre qu'un matricule. Quand il s'échappe enfin, il commet l'acte le plus déchirant de son enfance. Il doit abandonner Panda 2, sa seule famille, pour atteindre la liberté. Aujourd'hui, chaque fois qu'il panique parce qu'il n'a plus de batterie, ce n'est pas de la futilité de Gen Z, c'est la peur viscérale de se retrouver à nouveau seul dans cette cage de verre, sans personne à qui parler, même pas à une peluche.